Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fond de teint le plus couvrant du monde, notamment parce que l'autre jour j'étais avec un make-up artiste et je lui ai expliqué en fait que j'avais un tout petit problème en ce qui concernait mon teint dès que je filmais, parce que j'avais des gens qui me disaient oui Laurette tu comprends, ton fond de teint est trop foncé ou t'as mis trop de bronzer etc. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon visage est beaucoup plus doré que le reste de ma peau, c'est-à-dire que je suis très blanche, mais les taches de rousseur que j'ai sur le visage me donne un aspect un petit peu doré comme ça, et fait qu'il y a quand même un décalage entre la couleur de mon visage et la couleur du reste de mon corps, et notamment le cou et les épaules. Et c'est là qu'on en est venu à parler de fond de teint, et notamment on a parlé du fameux fond de teint Dermacol. Et je me suis dit que du coup ça serait bien, pourquoi pas, de le tester et de vous en parler en vidéo. Il m'a filé 3 échantillons, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en réalité il n'y a pas du tout ma teinte dedans. Il m'a donné les échantillons de couleurs 207, 208 et 209. J'ai essayé les 3 sur cette partie-là, pour voir un petit peu quelle couleur matchait le plus entre le visage et le cou. Il n'y en a aucune des 3. Il y en a 2 qui me donnent un teint blanc cadavérique, et il y en a une qui est un peu trop rosée pour moi, donc du coup ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même testé le cou pour savoir ce que ça valait le Dermacol. Tant qu'à y être, je me suis dit on va le tester jusqu'au bout. Alors il m'a expliqué plusieurs choses, et je vais donc tenter de vous les expliquer en retour. La première, c'est que a priori, il y a beaucoup sur internet de contrefaçons de ce fond de teint. C'est un fond de teint hypoallergénique qui contient une protection solaire de 30 ans et qui résiste à l'eau. Il est beaucoup plus couvrant que la plupart des fonds de teint parce qu'en fait, il contient 50% de pigments. C'est vrai que la première fois, j'en avais pris très peu, mais en fait, la quantité que j'avais prise était déjà trop importante. Et pourtant, j'en avais vraiment pas pris beaucoup. Et comme vous le voyez à l'écran, ça avait un effet plâtre. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était le visage, mais tellement blanc. Parce que c'est vrai que c'est très couvrant. J'ai fait un essai sur mon épaule. Sur mon épaule, j'ai pas mal de taches de rousseur. Ah, je vous assure que ça marche du tonnerre. On le voit, hein, le visage et les épaules avec taches de rousseur, et le visage après, sans les taches de rousseur, ni sur le visage, ni sur les épaules. C'est vrai que ça change du tout au tout, mais on a quand même cet aspect masque. Et effectivement, c'est ce qu'il me disait en rigolant, et je suis complètement d'accord, en fait c'est du placo-plâtre en tube. Donc si vous avez envie de faire de la maçonnerie, vous pouvez y aller, vous prenez ce fameux fond de teint, et on est bon quoi. Faut vraiment y aller mollo. En fait c'est un fond de teint pas comme les autres, donc il faut vraiment apprendre à s'en servir. C'est-à-dire que si vous l'achetez parce que vous avez vraiment envie de le tester, un conseil, ne le faites pas un matin quand vous êtes pressé. Faut prendre le temps d'apprendre à doser, d'y aller mollo, etc. Je pense que c'est très bien, mais comme lui me l'expliquait, généralement, eux l'utilisent, en tout cas lui, l'utilise localement. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est très couvrant, mais attention parce que c'est un fond de teint qui marque tous les défauts. C'est-à-dire que ça marque les rides, les ridules. Ici, j'ai un pore qui est très dilaté. Je vais aller chez la dermato parce que je vais essayer de faire quelque chose pour ça. Les pores dilatés, avec un primer et le fond de teint, et puis un peu de poudre, généralement ça passe. Mais le gros pore dilaté que j'ai là, ben le fond de teint l'a fait ressortir. D'ailleurs on voit que ça, on a un peu l'impression que j'ai un point noir sur le visage. En fait non, il fait ressortir mon pore dilaté. C'est vrai aussi que ce fond de teint, si vous l'appliquez ici en anti-cerne, c'est l'idéal. Mais faites gaffe, parce que vraiment, il rentre dans les rides et les ridules. C'est un carnage. Ça va dépendre de votre âge aussi, ça va dépendre de votre type de peau, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Là j'en ai mis localement. Par exemple ici j'ai un petit peu de rougeur. Dans le cou j'ai une cicatrice d'acné. Donc j'y vais comme ça, mais vraiment localement, parce que sinon sur moi c'est un désastre. Par contre oui effectivement c'est un fond de teint qui est indéniablement très couvrant. C'est un fond de teint dont on dit souvent qu'il a un effet Photoshop. C'est vrai que ça a un effet Photoshop, zéro défaut. Mais c'est vraiment zéro défaut sur l'instant T, parce que dans la durée, c'est pas vraiment le cas. Si vous êtes comme moi, une peau mixte à grasse, ça risque de pas vous convenir. Ça fait ressortir les zones grasses et ça fait ressortir les zones sèches. Donc, faites gaffe. À la question, est-ce que ce fond de teint est un flop ou pas? Pas du tout. Honnêtement, il tient vraiment ses promesses. Après, je vous le redis, il faut vraiment apprendre à l'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!